crois que ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas vécu genre une semaine toute seule. Et là pour ce week-end et même cette semaine, je me retrouve toute seule à Amsterdam. Et je voulais filmer ça parce que ça change de mon quotidien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, seule à Amsterdam. Je vais sûrement l'appeler comme ça. Et voilà. Je voulais commencer cette vidéo en faisant mon outfit du jour. J'ai mis quelques options sur la table derrière. Ça résonne un petit peu dans l'appart, mais voici la base de l'outfit. Un t-shirt assez près du corps, tout simple. Et j'ai aussi ce magnifique pantalon, le comptoir des couturiers, que j'ai fait littéralement retoucher de partout, à la taille, à la hauteur. Et je trouve qu'il me va vraiment bien. Donc voilà. Pour le pull, j'hésite entre un sweatshirt bleu marine ou un pull crème, mais je pense que je vais faire une tenue monochromatique. J'aime trop ce pull, il est trop agréable à porter, bien oversize et tout, c'est un Russell athlétique. Ensuite, mon dilemme de tous les jours, c'est de choisir quelle casquette je vais mettre. Je sors jamais sans casquette, c'est vraiment mon accessoire. Donc là, j'hésite entre une bleu marine pour faire toute une tenue bleu marine ou mettre celle-ci. Je pense que je vais rester simple et je vais mettre la bleu marine. Je pense que je vais mettre cette veste. Franchement, il est hyper simple, mais hyper beau, un peu oversize, bien qualitatif, etc. Je vais mettre celui-là. Pareil, 2 options pour les sacs, soit mon sac marron, soit mon sac vert que j'adore patiner un peu. Enfin, les deux, ils sont un peu patinés. Donc, j'aime bien cette option. Bien celle-ci. Ah mais celle-ci, j'aime trop ce sac. Je pense que je vais partir sur le vert. Pour les chaussures, soit je prends mes Samba toutes simples, soit je ressors un fossile des années 2015-2017, mais ultra boost. Je pense que ça pourrait bien rendre avec ce pantalon hyper large. Je pense que je vais choisir mes Samba en vrai, parce que j'aime trop comment elles rentrent avec ce pantalon hyper ample, et elles sont hyper fines, etc. Je vais pas les mettre à l'intérieur, mais du coup, voici le fit final. Tout simple, ça me représente bien et je me sens très à l'aise dedans. Voilà. Ready to go. Je suis allée à Enso Vintage et la vendeuse était trop sympa avec moi, elle m'a même pris en vidéo pour l'Instagram du shop. C'est un peu cher mais parce que les pièces sont hyper bien sélectionnées, choisies, etc. Et j'en ai profité pour aller acheter un nouveau magazine à Juki Amsterdam. C'est un magasin de meubles et de décoration vintage mais très curated. Donc voilà, là je vais rentrer, je vais manger et après je ressors. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai reçu 2 colis. C'est 2 livres que j'ai achetés parce que je me suis lancé le défi de lire un livre par mois. Et voici du coup ma prochaine lecture, The Midnight Library par Matt Haig. Je sais pas trop comment dire. Pour l'instant, j'ai lu vraiment des livres trop bien qui m'ont touchée, qui m'ont fait voyager. Et j'espère que celui-ci va être à la hauteur. Et j'en ai pris un deuxième pour en avoir un en avance aussi. Je finis avant la fin du mois. Celui-ci est assez connu. J'ai trop hâte de le lire, mais déjà je vais commencer par celui-ci. Et je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais j'ai aussi acheté ce magazine, le Apartamento, pour pouvoir trouver de l'inspiration pour mon appart. Et quand j'ai pas envie de lire de la fiction, etc., juste pour m'inspirer en tant que personne créative. Voilà. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis si contente, si de bonne humeur. C'est sûrement le soleil, tellement il y en a pas ici. Et aussi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je suis le main character qui vit dans un grand appartement, dans une grande ville, toute seule, dans ses vêtements vintage, etc. Enfin, c'est exactement ma vie de rêve en fait.
viens de finir de manger, je pense que je vais directement ressortir. J'ai envie de découvrir d'autres adresses que j'avais notées. En fait, quand je suis avec Arthur, on fait souvent les mêmes adresses qu'on aime, qu'on adore, etc. Mais là, j'ai envie de tester des nouvelles adresses, des nouveaux shops, etc. J'ai hâte de voir et peut-être que une de ces adresses va devenir une adresse préférée et je pourrais le faire découvrir à Arthur. Mais en tout cas, je vous mets dans la barre d'infos tous les endroits où je vais dans cette vidéo. Comme ça, si vous passez à Amsterdam, vous avez déjà un petit carnet d'adresses. J'ai testé 3 adresses. La première, c'est Penny Lane. C'est très très vintage si vous aimez les pièces en cuir, les belles mailles, etc. J'avoue que c'est pas trop mon style. J'avais essayé un pull Lacoste. J'ai déjà un pull bleu marine, donc je sais pas trop si ça valait le coup. Il était à 35. J'ai hésité en vrai, mais je l'ai pas pris. Ensuite, la deuxième adresse que j'ai fait, et là ça vaut plus le coup, c'est Second Life Amsterdam. Et là, la sélection, elle était vintage, mais genre les pièces vintage qu'aujourd'hui on pourrait porter. Des fois, il y a des pièces, elles font vintage, alors que moi, je cherche des pièces genre actuelles, mais vintage. Je sais pas comment expliquer. Il y avait plein de beaux manteaux avec de belles matières, des beaux pulls, plein de sacs, plein de chaussures. Et les prix, bon bah, c'est Amsterdam, donc je trouve c'est quand même assez cher. J'ai rien acheté parce que bon, j'étais pas trop sûre, genre c'était pas non plus le coup de cœur, mais c'était des favoris. Mais en tout cas, je vous conseille. Et juste à côté de cette adresse, il y a Second Life Outlet. J'avais jamais vu un magasin vintage outlet, mais du coup, bah là, les prix, ils sont beaucoup plus intéressants. Mais la boutique, elle est beaucoup plus petite. Je crois pas que j'ai filmé à l'intérieur, mais c'est juste à côté. J'y retournerai, ça c'est sûr, avec Arthur. Je vous conseille. Et la troisième adresse, c'était un truc totalement différent. C'était genre un entrepôt genre de 1000 mètres carrés. C'est un peu bizarre, genre c'est un peu oppressant. Parce qu'on voit pas les fenêtres et tout. Genre, il y a tellement de choses. Dont une boutique où il y avait plein de prints, etc. Faudra que j'y retourne avec Arthur. J'en serais peut-être moins oppressée. Mais il y a vraiment trop de choses. Et voilà pour les adresses de cet après-midi. Là, je vais me poser et écrire dans mon carnet. Pour m'aider un peu à tenir cette habitude, je me suis acheté des questions à me poser à moi-même. Je tire une question et je réponds. Et là, c'est exactement ce que je vais faire. Mon moment préféré de la journée, le moment skincare, douche, notamment depuis qu'on a déménagé. Enfin, notre salle de bain, elle est pas genre incroyable, genre littéralement, ça c'est l'histoire de la salle de bain. Genre elle est bien faite malgré sa taille. Je sais pas si certains d'entre vous ont les toilettes dans la salle de bain, mais c'est quelque chose que j'avais dans mes 2 anciens apparts, donc mon ancien à Amsterdam de 30 mètres carrés et mon appart étudiant à Paris. Et là, je n'ai plus ça et c'est tellement game changer. Et en plus, dans la salle de bain, il y a un rangement pour la skincare, un rangement pour les serviettes et un autre rangement pour tous les autres trucs. Enfin, vraiment, j'adore ce moment. Et vraiment, un des points forts de cette salle de bain, c'est qu'il y a la place. Genre, le lavabo, il est pas au centre. J'ai la place d'étaler ma skincare le soir et de mettre mon iPad. Donc, je peux faire ma skincare en regardant une vidéo. Et oh, j'adore ce moment. Et là, ce moment est encore mieux parce que j'ai reçu ce magnifique peignoir qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et en plus, ma peau est super glowy et tout. Pour travailler, pour être confortable, on va dire, j'ai des bougies du soir, j'ai des bougies du matin.
numéro 2 du vlog, dimanche. Aujourd'hui, je vais faire une petite activité créative parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo, mon appart série épisode 1, vous avez vu que je me suis créé un petit espace créatif et aujourd'hui, on va l'utiliser. Et l'objectif pour moi, c'était d'apporter plus de créativité dans ma vie en dehors de mon travail. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis créa en agence de pub. Donc j'ai un métier littéralement créatif. Et c'est vrai qu'en dehors du travail, je ne m'accorde pas assez de moments créatifs. J'utilise mon énergie créative principalement pour mon taf. Mais j'aimerais aussi l'utiliser en dehors de mon taf. Je me considère comme créative, mais j'ai pas envie que ma créativité se limite juste à mon travail, vous voyez. Et du coup, j'ai envie de faire plein de projets qui éveillent ma créativité. J'ai dit trop de fois le mot créativité, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour mon plaisir, pour me faire du bien, parce que j'en ai besoin et parce que j'ai envie aussi de passer moins de temps sur mon téléphone, etc. Donc aujourd'hui, on va vers ça et après, on verra bien ce que me réserve cette journée. C'est parti! Tenue du jour pour rester à la maison. So simple but so cute. Et au cas où j'ai froid, du coup, je mettrai le pull que j'ai pas mis hier. J'en ai profité ce matin pour faire un peu le ménage, ranger tout ça. Mais en fait, le temps il est passé trop vite. Il est déjà midi, donc du coup, je vais aller chercher à manger. Mais j'ai déjà mis tout en place pour tout à l'heure pour faire une activité créative. Ça y est, il est grand temps pour moi de commencer l'activité manuelle. J'attendais ça vraiment depuis hier. Donc j'ai décidé de dessiner avec des pastels à l'huile. Oil pastel, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est vrai que quand je regardais un peu des inspi, c'était souvent genre des fruits, des fleurs, des couchers de soleil. Enfin c'est vrai que c'est pas trop ma came. Donc là j'ai décidé de dessiner un objet qui me représente plus. Et j'ai déjà commencé le croquis, donc j'ai plus qu'à dessiner. Ça va être hyper relaxant, satisfaisant. Cette vidéo c'est un signe pour vous aussi. Vous lancez dans une petite activité créative le week-end ou un soir de semaine. Mon setup il est trop cool parce qu'il est super grand, donc je peux mettre littéralement tout ce que je veux dessus. Donc je vais sûrement regarder des vidéos YouTube ou écouter un podcast en même temps. Et voilà, c'est parti. Je vous montre bien évidemment comment ça rend à la fin. J'ai fini et du coup voici le résultat. Voilà comment ça rend. J'avais jamais utilisé des pastels à l'huile et je trouve que pour une première fois c'est plutôt cool ce que j'ai fait. Donc là j'ai dessiné des Mary Jane que j'aimerais bien en avoir. Et j'ai aussi dessiné un fauteuil parce que j'aimerais trop aussi avoir un fauteuil un peu dans ce style, de cette couleur, etc. Je suis un peu en train de manifester créativement. Donc voilà. Et j'aime trop. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai adoré ce petit week-end où j'ai fait plein de choses que j'aime faire et que je voulais faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit message s'il y a un des sujets que j'ai abordé qui vous a intéressé. Si vous aussi vous voulez ajouter plus de créativité dans votre vie en faisant des activités manuelles ou en faisant autre chose, je sais pas, la cuisine, bref. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement sur l'appartement, épisode 2. Et voilà, bisous!